L'enfance est-elle seulement le sommeil de la raison? Thèse. Si l'adulte exerce sa raison pour penser et agir, l'enfant agit d'une manière spontanée qui se passe de la raison. Antithèse. L'enfance n'est pas un état statique, elle est pour l'homme une phase d'apprentissage de la raison. Thèse. L'enfance est étrangère à la raison. En effet, l'enfant ne connaissant pas de manière innée les notions de bien et de mal dépend de la raison des adultes qui l'élèvent. Ce qui caractérise l'enfance, c'est une ignorance initiale du monde alentour. Premier argument, l'enfance est un état d'impuissance. L'enfant n'est pas en âge de raisonner, sa réflexion se borne à formuler ce qu'il désire, et ses désirs ne souffrent aucun délai. Si pour Rousseau l'enfance est le sommeil de la raison, cela tient au fait que l'enfant est faible. Il ignore le bien et le mal, ainsi que les moyens requis pour réaliser ses désirs. Ne pouvant tout, il croit ne rien pouvoir. Émile ou de l'éducation. Deuxième argument, l'enfance est imperfection de l'esprit. L'enfant est un être inachevé et irréfléchi. Il n'obéit qu'à des principes qui lui ont été inculqués sans être en état de juger leur bien fondé. Selon Descartes, ayant tous été enfants avant que d'être hommes, il nous a fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs. Discours de la méthode. L'enfance est alors le règne du préjugé et de l'erreur. Troisième argument, l'enfance est un état de dépendance. Sans une éducation qui l'humanise, l'enfant ne serait qu'une sorte d'animal rivé à la satisfaction immédiate de ses besoins. Selon Kant, il réclame une éducation, les soins ou la discipline qui le fait homme. Traité de pédagogie. L'enfant dépend du soutien des adultes. En bref, l'enfant n'est que le fruit d'une éducation qu'il subit contre sa volonté. Il ne dispose donc pas de sa raison, mais plutôt de celle des éducateurs dont il dépend. Antithèse, l'enfant est en mesure de raisonner. En effet, l'enfant possède une raison virtuelle que l'éducation va rendre effective. L'enfant n'a en effet pas attendu qu'on l'éduque pour être en possession de la raison. L'éducation lui fait prendre conscience qu'il est un être raisonnable. Premier argument, la raison de l'enfant est égale à celle de l'adulte. La raison est avant tout une faculté proprement humaine. Or l'enfant est un être humain, même s'il est inachevé. Il est moralement l'égal de l'adulte. Pour Locke, la raison, chez l'enfant, est disposée à comprendre les valeurs de l'âge adulte. La crainte et le respect seront ainsi conservés par l'amour et l'amitié. Quelques pensées sur l'éducation. Deuxième argument, l'enfance possède une raison qui lui est propre. La raison de l'enfant ne saurait être en retard sur celle de l'adulte. C'est aux éducateurs de s'adapter à l'enfance. Pour Rousseau, chaque âge, chaque état de vie a sa perfection convenable, la maturité qui lui est propre. Émile ou de l'éducation. Troisième argument, l'enfance est la conscience d'un manque d'être. La raison de l'enfant, bien qu'assoupie, est néanmoins à la recherche d'elle-même. L'enfant ressent son infériorité par rapport à l'adulte et désire s'identifier à lui. Selon Hegel, même si les enfants ne vivent que dans l'immédiateté, ils ont un penchant qui les incite à appartenir au monde des adultes, ou encore le désir de devenir grand, principe de la philosophie du droit. En bref, la raison, chez l'enfant, n'est pas simple léthargie de l'esprit, l'enfant pressent chez l'adulte une supériorité qu'il s'efforce d'imiter et accepte en raison l'éducation qui lui est donnée. Synthèse. Parler de sommeil de la raison chez l'enfant ou refuser cette qualification est une question de pédagogie. Soit l'on considère que l'enfant doit se plier aux règles de l'éducation, quelles qu'elles soient, et l'on parlera alors d'une raison quasi absente ou inactive. Soit l'on considère, selon une option plus contemporaine, qu'une bonne éducation doit s'adapter à la personnalité de l'enfant, dont la raison est déjà à l'épreuve, contrairement aux apparences. En ce cas, la raison chez l'enfant n'est plus tant un sommeil qu'une inconscience. Elle agit déjà sans que l'enfant en ait lui-même conscience, en constatant par exemple la faiblesse des moyens dont il dispose par rapport à la force de ses désirs. L'enfance ne se limite donc pas au sommeil de la raison. Rousseau ajoute que chaque âge a sa raison. Note et commentaire, faculté, possibilité, capacité, qui ne se traduit pas forcément par un acte. Par exemple, le paresseux peut être doué d'une intelligence peu commune et ne pas en faire usage. Virtuel, se dit de quelque chose dont toutes les conditions ne sont pas réunies pour passer à l'acte ou de quelque chose qui est en cours de développement. Citation. Respectez l'enfance et ne vous pressez point de la juger, soit en bien, soit en mal. Laissez longtemps agir la nature avant de vous mêler d'agir à sa place. Rousseau, Émile ou de l'éducation.